Une grande dame nous a quittés. Elle est partie rejoindre Gérard, Jean-Philippe, papa et maman. Ils se sont rejoints et ils ont repris une conversation qu'ils avaient interrompue à la Pouillade ou à Chelles. Avec cet au revoir, c'est aussi à Gérard que nous disons adieu. Avec Rodin, Gérard était encore un petit peu là, hein. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes en deuil de notre belle-sœur, bien sûr, de Gérard, notre frère, et vous, Samantha et Jennifer, vous êtes en deuil de votre maman et de votre papa, et pour Mélanie, Luc et Alex, c'est bien sûr leurs grands-parents qui ne l'ont plus. Euh, Pardonnez-moi si j'associe Gérard et Roland dans cet hommage, c'est parce que au fond de mon cœur, en fait, ils sont indissociables et ils ne font qu'un. Avec Gérard et sa grande, comme Gérard aimait appeler Renard, nous avons beaucoup de souvenirs, de beaux et grands souvenirs. Il faut dire qu'avec Renard et Gérard, tout était grand, tout devait être grand. Grand restaurant, grande maison, grand vin, grand cru, grand chef, grande gueule. C'est en 1977 que Gérard venait assez souvent dîner à la maison d'une quiche et d'une salade que le nom de Renin est apparu. Et plus il venait, et plus il nous paraît de Renin. Jusqu'à la présentation officielle de Renin à papa et maman à Chelles. L'entente entre Renin et maman s'est faite immédiatement. Papa, de son côté, impressionné par cette grande et belle jeune femme, utilisait les trois mots d'anglais qu'il avait à son vocabulaire pour faire le beau. On connaît tous papa. Très vite, Ronan a appelé maman Loulou et Georges papa. Ils se tutoyaient, je crois, et ils se sont toujours très très bien entendus. Ronan aimait la France et elle nous avait adoptés. Nous étions en quelque sorte sa deuxième famille pendant les 20 ans qu'elle a passé à Paris. Ronan parlait merveilleusement bien le français, dont elle connaissait toutes les finesses, le jargon, l'humour. Elle le parlait très très bien le français, mais elle l'écrivait très très mal. C'est une énigme pour nous. Pour ses neveux et nièces, Renin était une tante attentive. Beaucoup d'entre eux, ont été reçus à Los Angeles ou à New York, et ils ont pu apprécier sa gentillesse, sa générosité et son autorité de temps en temps. Et puis il y avait l'incontournable soirée que l'on devait passer à Broadway, non, qu'on était content de passer à Broadway. Renin était vraiment une fan des pièces qui s'y jouaient, et je garde encore un très très bon souvenir, Nicole aussi, de ma mamie, la comédie musicale que Renin nous avait emmené voir. Renin et Gérard ont connu, on le sait, des hauts et des bas, et ils ont toujours su rebondir avec intelligence et discrétion. Ils étaient généreux l'un et l'autre, parfois trop généreux, dans des moments où ça n'était pas raisonnable de l'être, mais c'était un petit peu leur ADN, leur marque de fabrique. Il fallait bien tenir son rang. À Chelles, à Paris, à Neuilly, à Varennes, à la Pouillade, à la Morte, tous les souvenirs que j'ai nous montrent assis autour d'une grande table. Nous sommes donc ces grandes tablées qu'on aimait bien, où tout se dit, tout et n'importe quoi, et nous dégustions un plat préparé par maman en buvant un vin apporté par Gérard. Ronan aimait la bonne bouffe et avait une admiration sans borne pour maman et pour ses talents culinaires. Ronan avait d'ailleurs créé dans le magazine de Millbrook une rubrique appelée Loulou, je crois, et dans laquelle elle publiait régulièrement des recettes de maman. Et maman, je peux vous dire qu'elle en était très très fière. Renin admirait maman comme cuisinière, mais pas que. Renin aimait la simplicité de maman, sa sincérité et son caractère tranché lorsqu'il fallait remettre Gérard sur les rails. Et maman aimait beaucoup Renin parce qu'elle rendait son fils heureux et qu'elle avait eu également deux belles jeunes filles et des arrière-petits-enfants. Elle rendait Gérard heureux, même si parfois maman était obligée de remettre Gérard devant ses responsabilités de mari
et de père. Ronin et Gérard formaient un couple très complice dans les affaires, à la chasse, au golf ou dans les relations sociales à Millbrook. Complice, mais également totalement indépendant. Respectant l'espace de liberté de l'autre, la chasse pour Gérard, le bridge, la lecture et la télé pour Ronin. Née en France, Jennifer et Samantha ont logiquement suivi Ronin et Gérard dans leur retour aux États-Unis. Elles ont perfectionné leur anglais sans jamais perdre leur français et leur amour pour notre pays. Elles restent attachées à la France et ont une affection sans limite pour Cécile et sa famille. Ronin prenait très au sérieux son rôle de grand-mère et était triste des distances qui l'empêchaient de gâter ses petits-enfants comme elle l'aurait souhaité. Elle ne pourra hélas pas serrer dans ses bras le futur petit bébé de Jen, mais de là où elle est, je suis sûr que le jour de sa naissance et longtemps après, elle leur fera des gros câlins. Les deux derniers souvenirs que nous avons de Ronin en France sont le mariage de Charlotte d'un côté et l'enterrement de Pierre-Marie de l'autre. À chaque fois, Ronin a partagé un long moment avec le père Richard, notre ami prêtre australien, discutant pendant le mariage de Charlotte et de Gilles des mérites comparés de la religion juive et de la religion catholique, et puis ou se livrant au cours d'un dîner qui se déroulait dans le jardin du curé un soir d'été, Ronin et Richard se livraient une bataille féroce en se lançant des morceaux de musique des années 80, et ça tu connais, oui, et ça tu connais. On a chanté, surtout eux, toute la soirée. Ils se sont remémorés toute leur jeunesse, les bons moments de leur jeunesse. On a beaucoup bu, et on s'en souvenait un petit peu le matin d'ailleurs, mais je suis sûr que Ronin gardait de cette soirée un excellent souvenir. Ma chère belle-sœur, cher Ronin, te dire que tu es parti trop vite, trop tôt ne nous console pas. Ce confinement imposé par la Covid nous empêche d'être avec toi aujourd'hui pour te dire au revoir. Nous ne pourrons pas consoler Jennifer, Carmen et Alex, ni Samantha, Mélanie et Luc, ni remercier Mario d'être toujours aussi présent. Nous viendrons un jour les visiter et voir les arbres qui ont été plantés pour perpétuer ton souvenir. Nous regarderons alors le vent jouer dans les feuilles et nous penserons à vous deux, Gérard et toi Ronin, rassemblés au ciel pour l'éternité. Nous vous gardons tous les deux bien au chaud dans notre cœur et nous te disons bye bye Ronin. Bon. Très bien, en tout cas le ton est parfait. Oui, c'est mieux. Alors, bon.